Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, j'espère que vous êtes en forme. Nous abordons donc le dernier bloc et le dernier pop-up par la même occasion. Donc, nous sommes toujours sur un bloc qui fait 24 par 22. Donc, nous allons couper. Alors, ce pop-up, il s'appelle de Slide Guard. Que j'ai trouvé sur internet et que j'ai adapté aux mesures de mes albums. Donc ça demande un petit peu de réflexion, mais bon, on y arrive. Alors, vous allez couper une bande de 8 cm de large sur 28 cm de haut. Donc, vous allez faire un pli à 2 cm de chaque côté pour bien obtenir les 24 qu'il nous faut. Et 1,5 cm sur le côté pour garder 6,5. Donc, ça va venir se mettre à cet endroit-là. Alors, j'enlève le rabat de derrière que j'ai déjà collé pour être bien à plat. Donc, ça va se coller ici. Ensuite, il va vous falloir couper 2 fois 2 cartes de 18 par 11 avec un pli à 2 pour avoir 16 par 11. Donc, mais faites le pli, mais ne le pliez pas. Surtout, ne faites pas le pli. Il faut juste avoir la marque. Donc, vous en faites 2, 11 par 18 avec un pli à 2. Ensuite, vous faites 2 fois 20 par 11 avec un pli à 18. Ce pli est rentrant avec le scotch de ce côté-là. Comme ceci. Il va se présenter comme ça. Donc, 2 fois 11 par 20 et 2 fois 11 par 18. Avec un pli à 2, un pli à 2. Donc ça, il vous faut 2 fois. Ensuite, il faut absolument avoir une porte. C'est un pop-up qui s'ouvre avec une porte. Donc, il vous faut prendre 24 par 24,5. Vous faites 22, un pli, 0,5, un pli, et vous reste 2. Ça s'accroche à gauche. Et on va rajouter un emplacement pour faire une pochette. Donc là, la pochette n'ira pas jusqu'au bout. C'est pour ça que vous couperez 9 par 24. Et de chaque côté de 20, vous avez un pli à 2. Donc, vous avez 2, 2, et ici, vous avez 20. Donc, pour avoir un total de 24. Bon, là, je n'ai pas biaisé. Je vais le faire tout de suite. Alors, je fais un tout petit biais au niveau des pochettes. Mais je le fais quand même. Vous voyez, j'en enlève pas beaucoup. Mais je trouve ça beaucoup plus propre de faire ça. Alors, je pars toujours du pli vers l'extérieur. Alors, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Voici. Donc, nous avons tout coupé. Maintenant, on va faire le montage. Alors, je vérifie. Oui, c'est toujours très bon. Donc, on va mettre la 20 cm et la 18, on va les superposer. Vous décalez légèrement 1 mm pour coller. Vous toujours pas de pli. Il faut pas faire de pli. Tant que c'est pas collé, vous ne faites pas le pli. Vous collez ça l'un sur l'autre. Alors, ce serait bien que je colle le papier et pas les doigts. Voilà. Quand vous avez ça, vous avez ça. C'est seulement maintenant que vous faites le pli. Voilà. Donc, vous avez un pli comme ça. Ok? Et le scotch est bien du bon côté, là. On fait pareil de ce côté.
Voilà. On colle. Voilà. Ça, c'est collé et on ouvre. Donc, on se retrouve avec deux systèmes qui sont collés au bout et qui s'ouvrent comme ça. Ensuite, on va coller. Alors, vous voyez, c'est proprement collé. C'est proprement découpé surtout. Il n'y a pas de superposition. Je suis au ras. C'est important parce qu'il ne faut pas qu'il y ait du volume. Mais il faut que ce soit bien collé parce que le système va rentrer dans cette pochette. Donc c'est très important que votre système s'ouvre, enfin, c'est-à-dire que ce qui va rentrer glisse parfaitement dedans. Vous allez comprendre quand vous allez le voir marcher. Alors, je colle. Je sais pas parler quand je colle, donc parce que j'ai pas le droit à l'erreur. En plus de ça, j'aurais pas dû faire comme ça, mais c'est pas grave. Je me serais moins embêtée si j'avais rentré le système dans voilà. Allez, on va faire ça. Et on va faire ça. Hop. Voilà. Donc, vous avez ça comme ça. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, on va rentrer, on va ranger la porte. On va mettre la porte à l'intérieur de notre bloc pour fermer. D'accord? Donc, on va coller ça. Jusque-là, il n'y a pas de difficulté majeure. Mais de toute façon, il n'y a pas de difficulté majeure dans ce système. C'est juste de comprendre quand on le voit comment ça va marcher. Le montage en vidéo est assez facile. C'est beaucoup plus compliqué à expliquer sans la vidéo. Alors là, je ne m'y aventurerai pas du tout. Parce que je l'ai déjà vu ce système et j'ai rien compris aux explications. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé un tuto en vidéo sur YouTube où c'est parfaitement expliqué et où j'ai pu le faire. Alors voilà, tout le système, c'est ça. C'est-à-dire que ce système-là, il va s'accrocher dans la porte. Ici, on va coller ça dans la porte. On va répartir. Alors, je vais enlever ça encore parce que j'ai de l'épaisseur de l'autre côté. Hop. Je vous avais dit, je vous fais des pop-up qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce que si c'est pour faire les mêmes pop-up que tout le monde, je vois pas l'intérêt de faire les pop-up. De vous en présenter. Si vous les voyez 10 fois, bon, au bout de la 10e fois, vous dites, bon, ben, rien de nouveau à l'SDDN. Hein, faut quand même qu'on vous apporte un petit peu quelque chose, hein, des nouveautés. Bon, certes, il y a l'utilisation du papier, mais enfin bon, tant qu'à vous apporter quelque chose, autant quelque chose. Donc, j'ai réparti, hein, vous avez vu, j'ai pris le soin de... On a 2 cm de marge à répartir en 3. Je ne veux pas vous faire la division, hein.
parce que ça se termine pas, avec des chiffres qu'on peut mesurer. Voilà. Alors, j'espère que... Parce que j'expérimente mon pop-up en même temps que je vous parle. Alors, voilà. Vous voyez, ça doit absolument rentrer ici. Donc, la magie, c'est quand on ouvre, vous avez le pop-up. Alors, je vais enlever. Quand vous ouvrez, le pop-up s'ouvre. Et il s'ouvre comme ça. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Il est un peu court mon truc. Voilà. Et vous ouvrez, vous avez ça en plus. Voilà, c'est pas compliqué, mais c'est très agréable. Alors, il y a un truc qui va pas, c'est que ça, c'est trop court. Et ça sort. Je comprends pas, il va falloir que je rallonge là. Bon, je réfléchis. Et je reviens vers vous. Bon, vous avez compris qu'il y avait un bug. Donc, j'ai rectifié parce que j'ai fait un tuto sur une autre dimension. Et en faisant cette dimension, donc j'ai enlevé et je vous donne, alors faites bien attention, je mettrai un message de prendre la dimension que je vous donne maintenant. Parce qu'il faut absolument rallonger ce truc pour que ça couvre. Il ne faut pas faire 8,5, il faut faire 10,5. Donc 8,5 plus 2. D'accord? Donc on a 2 ici. La hauteur est la même. Donc quand on fait ça, on rentre. Alors du coup j'ai coupé le papier. Ça va pas être bon, mais c'est pas grave. Tant pis. Hein. J'ai adapté un tuto vidéo que j'ai vu. Et je l'ai fait en patron sur les dimensions de la vidéo. Et j'ai pas vu le piège. Et comme je fais pas le montage avant de vous le montrer, hein, donc c'est la prise de risque que je prends en faisant mes montages avec les trombones, ça se voyait pas, mais là par contre avec le montage ça se voit. Vous voyez là le pli est parfait. Ici c'est parfait, c'est-à-dire que ça s'ouvre, ça se ferme et ça s'ouvre et ça ne sort pas, parce qu'il faut pas que ça sorte de là. Et dans l'autre ça sortait puisque ma bande là était trop courte vu la largeur de mon support d'en bas. Bon, ça c'est technique, c'est des mathématiques. Celles qui ont l'habitude ou qui sont fortes en maths, elles auront tout compris. Sinon les autres, pensez à rectifier la mesure. La mesure est changée. D'accord? Allez jusqu'au bout avant de regarder les... Je le dirai quand je ferai ma présentation. Je colle ça et je reviens vous montrer. Alors voilà, ça marche. C'était bien ça le problème. Donc, quand c'est fermé, donc je vous montre avec le rabat derrière replié. Donc, on ouvre et ça avance. Ça avance puisque c'est collé à la porte. Et on ouvre comme ça et on ouvre comme ça. Voilà. Et ensuite, on referme. Et quand on referme, la carte, le mécanisme fait rentrer la carte. Vous voyez, on voit que ça, les 2 cm qui sont là, font sortir. Voilà. Bon, celles qui veulent adapter à un autre système, il faut simplement, quand vous collez les 2 cm, il faut que les 2 cm là, ils soient dans le rabat. Et je ne les avais pas dans le rabat parce que j'avais pas fait assez large. Donc, c'est une petite erreur de ma part, mais c'est pas bien méchant. On a rectifié ensemble. Prenez cette dimension, c'est la bonne, ça marche. Hop et hop. Donc, ce système, il faut quand même le fermer avec des aimants. Donc, on va faire ça tout de suite avant d'oublier, parce qu'après, il n'y a plus que les papiers à coller. Ce côté-là, c'est un peu technique. C'est un beau rendu. Je pense que je le ferai plus souvent,
Peut-être que je rajouterai des choses, je sais pas encore. Et là, les aimants, ils veulent pas se séparer. Non, mais c'est quoi ce bazar? Ah non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Bon, alors, il n'y en a pas assez. Je vais aller dans ma boîte. Ma boîte. Hop. Alors, je réfléchis. J'ai pas de... Là, c'est bon. De l'autre côté, il ne faudra pas coller tout de suite. Mais on va les mettre pour mémoire. Voilà. Donc, on colle les aimants. Comme ça, on est sûr de ne pas les oublier. Voilà, voilà. Ça, c'est une chose. Donc, comme c'est pas assez compliqué, j'ai dit que je mettais une poche de ce côté. Allô, elle est où ma poche? Elle est là. Donc, vous voyez pourquoi j'avais mis que 40? Parce qu'il y a les 2 cm là. Donc, en fait, on peut pas... Ici, quand ça va se fermer, ça ne va pas gêner. Mais ça va buter contre. Ça va buter contre et c'est pour ça que ça fait 20 cm. Donc, on va coller ça. Je colle ça maintenant à cause des aimants. Parce qu'il y a un aimant qui va venir par-dessus. Ici. On colle ça contre. On colle ça contre. Et on fait une pochette. Voilà. On n'est pas obligé de faire une porte simple. Hein. Je pense que on a tous envie de mettre plein de photos dans des albums. C'est fait pour. Bon, moi, les albums avec 5 photos, ça ne m'intéresse pas. Moi, il en faut pour tous les goûts. Il n'y a pas de souci. Voilà, ça ferme. Impeccable. Je vais prendre dans la nouvelle boîte une ligne. Allez. Des aimants. Voilà. On va coller les aimants. On va décorer, mettre les papiers décor. Mais sur le plan technique, vous avez tout vu. Voilà, donc là, je vous avais dit, ici, on va mettre l'ours avec son bébé sur le dos. Voilà, donc là, j'ai pas prévu de mettre, justement, parce que ça allait se couvrir sur l'ours. Et ça, c'est pas beau, parce que vous voyez, fermé avec ça au milieu, j'ai pas trouvé ça très judicieux. Donc, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Alors, ici, je vais mettre une bande que je viens de couper, mais qui va pas être assez grande. Et qui est trop grande, d'ailleurs. Mais c'est pas celle-là. Elle n'est pas assez grande. Alors, dommage. Celle que j'ai prévue, du coup, elle ira plus. C'est celle-là que j'avais prévue. C'est celle-là que j'avais prévue ici. Donc, quand c'est comme ça, on va penser à la bande. Et on va essayer. Ou alors, regarder dans les chutes. On va voir si ça me plaît ou pas. Ça, c'est pas gagné. Et puis, parce que ici, j'ai choisi de mettre ça. Voilà, comme ça. Ici, là. Ici, comme ça. Puisqu'on est dans l'ours polaire. Alors, c'est pas parce qu'on les voit pas qu'il faut pas les couvrir. C'est quand même plus propre. C'est mieux de le prévoir. Alors, il y en a un qui est trop grand. Je ne comprends rien du tout. Oui, il y en a un qui est plus grand. Donc, il va falloir recouper et retailler là-dedans. Bon, mais c'est pas grave. On va faire ça hors champ. Alors, autre chose. Avant de coller ça, quand on va ouvrir, on va voir le fond. Regardez, vous allez tout de suite voir. Ici, ici et ici.
Et là derrière, ce sont des espaces qu'on va voir en transparence. Donc moi j'ai prévu avec des chutes du même type de papier de mettre ça là, de mettre ça là et de mettre ça là, comme ça, tout simplement. Et quand on va fermer, voilà, ça va faire ça. Ok, on verra pas le gris, on verra pas que du gris. Donc je vous propose de faire ça, de coller les papiers et puis je reviens vers vous. Voilà, je vais faire ça tranquillou. À de suite. Bon voilà, j'ai rectifié mes bêtises. J'ai pas complètement fini parce qu'il me manque un morceau de papier, mais je voulais vous montrer que en faisant l'erreur là, bah, du coup j'ai gardé le papier que j'avais prévu. J'ai rajouté une bande que je fais à l'avance avec les chutes de papier unies et j'ai rajouté une autre bande qui venait d'une chute de papier. Voilà, donc là vous voyez, on ne voit pas le gris. Ici je vais rajouter encore un morceau là et là et on ouvre. Et là je pense que je vais mettre un cardstock parce que ça se voit. Voilà la slide card. Donc vous voyez, c'est deux cartes qui bougent dans une pochette. Voilà. J'espère que ma proposition vous plaît, que vous allez regarder jusqu'au bout pour pas tomber dans le... Je mettrai un message, attention pour la dimension, et j'espère que ça vous plaira de le faire. Voilà. Je vous remercie de votre attention, de me suivre et de toujours avoir de si gentilles remarques sur mes tutos. Je vous dis à bientôt. On va faire le pop-up du dos. Voilà, à bientôt. Au revoir.